Ça, c'est le Samsung Galaxy Z Fold 8. Avant de vous dire si je le trouve bon ou pas, je vais être honnête avec vous. C'est le premier pliable de Samsung qui me donne vraiment envie de changer de téléphone. Aujourd'hui, je vous montre tout. Le design, l'écran, les performances, la batterie, la photo et surtout, je vous dis s'il vaut vraiment le prix. Allez, c'est parti. Dans la boîte, rien de très surprenant. Le téléphone, un câble USB et un kit de bienvenue habituel. Pas de chargeur comme la majorité des marques le font aujourd'hui. Mais le truc qui change tout cette année, c'est le format. Samsung abandonne le format allongé des précédents Fold pour un format plus court et plus large. Un peu comme un passeport. Résultat, plié, le téléphone est beaucoup plus large. Et lorsqu'il est tenu en main, il est presque comme un smartphone normal. Niveau finition, c'est du très haut niveau. Châssis en titane, charnière renforcée et surtout, il est léger, vraiment léger ou un pliable. On sent que Samsung a travaillé la structure interne pour réduire le poids sans sacrifier la solidité. La charnière, justement, est fluide, sans jeu. On ne ressent quasiment plus le pli au centre de l'écran quand on passe le doigt dessus. C'est clairement l'un des points sur lequel Samsung a le plus progressé. Écran externe et interne. Commençons par l'écran externe. Il est parfaitement utilisable au quotidien. On peut répondre à des messages, consulter les réseaux sociaux, regarder des vidéos en format court. Bref, pour 80% de ce qu'on fait sur un smartphone dans la journée, pas besoin de déplier. Quand on ouvre le téléphone, là, on change complètement d'usage. L'écran interne est large et confortable avec un format qui se prête particulièrement bien à la lecture, au visionnage de vidéos et au multitâche. On peut ouvrir deux applications côte à côte. Glisser, déposer un contenu de l'un à l'autre. C'est vraiment là que le Fold prend tout son sens. Un téléphone qui se transforme en mini tablette dès qu'on en a besoin. Petit bémol tout de même, la pliure reste légèrement visible sous certains angles de lumière, même si elle est beaucoup moins remarquée que sur les générations précédentes. Les performances. Sous le capot, on retrouve la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, la même génération de puces haut de gamme que sur les autres téléphones Samsung de cette année. Concrètement, ça veut dire aucun ralentissement, que ce soit en multitâche avec plusieurs applications ouvertes en même temps et même en jouant à des jeux. J'ai testé avec des jeux exigeants pendant une vingtaine de minutes. Ça reste fluide. La chauffe est maîtrisée, même si on sent le téléphone tiédir légèrement après une session prolongée, ce qui est bien normal vu le format fin de l'appareil. Pour l'usage au quotidien, la navigation, les réseaux sociaux, le streaming, la prise de notes fait évidemment sans le moindre souci. Autonomie et batterie. Niveau batterie, on a une capacité de 4800 mAh en légère hausse par rapport à la génération précédente. Dans mon usage, donc réseaux sociaux, mail, quelques vidéos et un peu de navigation web sur l'écran interne, j'ai tenu une journée complète sans problème avec encore un peu de marge le soir. Si vous êtes un gros utilisateur, notamment avec beaucoup d'usages sur l'écran interne qui consomme naturellement plus, comptez plutôt une journée sans plus, sans forcément arriver au bout de la deuxième journée. Côté recharge, rien à redire. La charge rapide fait le travail efficacement pour repartir vite le lendemain. À noter aussi que les deux batteries présentes dans les deux faces du téléphone se chargent simultanément, ce qui est nouveau par rapport à la génération passée. Passons à la photo. Le système de caméra arrière fait le travail sans forcément révolutionner le game. De belles couleurs en journée, un bon niveau de détail, une bonne gestion plutôt convaincante en basse lumière pour un pliable. C'est historiquement un point faible du format, donc c'est appréciable de voir des progrès à ce niveau. Le vrai atout du Fold niveau photo, ce n'est pas tant la qualité brute des capteurs que l'écran interne. On peut cadrer, retoucher et visionner ces photos sur un grand écran, ce qui change vraiment l'expérience par rapport à un smartphone classique. Côté selfie et vidéo, l'écran externe permet aussi d'utiliser le module photo principal pour des autoportraits de meilleure qualité. Un petit plus sympa au quotidien. Point fort et point faible. Le point fort, un nouveau format beaucoup plus agréable à utiliser au quotidien, même plié. Un poids très contenu pour un pliable. Une charnière quasi invisible et solide. Des performances sans aucun compromis. L'écran externe, idéal pour un usage au quotidien. L'écran interne, idéal pour la lecture et le visionnage de contenu vidéo. Les points faibles. Le prix, clairement dans le haut du panier. La pliure, encore légèrement visible sous certains angles. L'autonomie correcte, mais pas exceptionnelle en usage intensif. Verdict final.
Alors, faut-il craquer pour le Samsung Galaxy Z Fold 8? Si vous cherchez un smartphone qui se transforme en vraie tablette pour lire, travailler ou regarder des séries tout en restant confortable une fois plié dans la poche, c'est clairement le pliant le plus abouti que Samsung ait produit jusqu'ici. En revanche, si le prix vous fait hésiter ou si vous n'avez pas vraiment d'usage pour le grand écran interne au quotidien, un smartphone classique haut de gamme reste largement suffisant et beaucoup moins cher. Voilà, j'espère que ce test vous aidera à y voir plus clair. Dites-moi en commentaire si vous seriez prêt à passer au pliable et lequel de mes prochains tests vous voulez voir. Likez la vidéo et si elle vous a été utile, abonnez-vous pour ne rater aucun test. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.